Hola, los mustachos present. Reda, ma broda da Hosamaza. Remsos de la Brigado del On n'est pas là Funo. pour rigoler. El Chufi, loco. Amo, buen viero kurdo. Oh no, quemador de asfalto. Voilà bientôt un an. Un an qu'on prépare ce trip. Trip qui devait se passer en Allemagne, Forêt Noire, là où il y a des tests d'essai pour Porsche. Et on était très chaud. Sauf que la météo en a voulu autrement. Aujourd'hui, moto chargée, direction Asie-le-Vif. On va retrouver les poteaux de Paris. Yareda, Clemsu et ses choufs. Le soir, la moto de chouf nous fait une petite blague. Le loustic, pris d'une folie, prend les virages pleine bille, sauf que échappement par terre. Soirée bricolage en perspective. Accompagné à tout cela, un bon petit barbecue. On finit sur une note positive avec un bon repas entouré de la famille de Chouf où on a été très bien accueillis. Jour numéro 2. Ce matin, c'est dur, très dur. On a dormi sous les toits et avec l'orage et la chaleur, on a tous très peu dormi. Du coup, ce matin, chacun charge sa moto à son rythme. Yvan, le père de Geoffrey, nous préparera un bon café, ce qui donnera le départ pour Visil où on doit retrouver le poteau hameau. On devait le retrouver à 13h et on y sera à 16h. La route est longue, on s'adapte à chacun et on se rôde. Arrivé à Visil, on cherchera un camping avec une piscine parce qu'on a vraiment besoin de se rafraîchir. Putain, quel homme. T'es vraiment magnifique. Clem, t'en penses quoi de ce début de trip? Ça fait quoi de découvrir que t'as des petites couilles entre tes jambes? Comment il va, Ahmet? Le bon vieux cul, retour aux sources, mon gars. J'avais pas signé pour ça, je peux traverser la Méditerranée à la nage pour dormir dehors, cousin. Là, on a El Rodrigo. Sí. Hola, señor. Ah, Muy bien. Sí, muy bien. Tú- Es muy calor, ¿eh? Tú une belle personne. Sí, una persona, muy calor ici. Et toi, Chouf Jambaba. No, moi, je Comment suis est-ce pas- Putain, je me suis fait avoir par le short. Je me suis dit, putain, Chouf, il sort 2 secondes. secondes, il est bronzé. Ah, le mec est assorti à sa moto. Quel swag de ouf. C'est ça. On est vraiment des belles personnes. Comment Tu fais de la bonne photo. petit vous là, regarde. Ah, attends, je fais ça et après. Eh non, c'était Ahmet en fait. Tu croyais que c'était Jouvu, c'était Ahmet. Jour numéro 3, on se réveille à Visil. Franchement, on n'a pas trop mal dormi. Direction les gorges du Verdon. Et on a hâte parce que pour l'instant, les routes à virage, on n'en a pas eu beaucoup. On roule. Et là, virolo, sur virolo. On arrive à une étendue bleue, lac de Sainte-Croix, gorge du Verdon. On pose les motos, on se met en short de bain, on loue un pédalo, on fait les touristes. Et là, quelle surprise, les gorges du Verdon, magnifiques. Voilà, donc du coup, on vient d'arriver. La vue, elle est folle. Je sais pas encore si l'eau, elle est bonne, mais la vue, elle est folle. On a eu une belle route, quelques vacanciers un peu casse-bonbon, mais c'était vraiment top, quoi. C'est quand même pas mal la belle vie. Reda, tu fais un coucou, Reda? Eh, mon ami. Et petit Didier là. Inception. En En 1 heure, on va pas aux gorges, les gars. En vrai, les gars, en 1 heure, on va pas dans les gorges. Ah bah ouais, on est bien là. hein. 10 minutes, même pas. Mec, regarde, tu vois le pont, on était tout à l'heure, c'est là, les gars. Je pense que vous êtes sur votre vitesse de croisière. Au retour du pédalo, je reçois un appel de mon père qui me dit « Hey, t'as pas oublié que j'ai mon pote Fred, qui est pas loin de vous, direction lac de Baudouin ?» Je dis « Ok ». On enlève nos shorts, on remonte sur nos motos, direction chez Fred. Arrivé là-bas, le Fred a les mains dans le cambouis. Il démonte un bicylindre et il nous accueille avec sourire. Un petit verre, on va se poser dans un bar et on échange des anecdotes. C'était 2-3 heures vraiment sympathiques. D'ailleurs, bisous à lui s'il voit la vidéo. On redécolle de chez Fred et on va choper notre camping. Jour numéro 4, on prend la route des Cévennes, direction Florac. On va se faire pas loin de 6-7 heures de route, ça va être un petit peu dur. Arrivé là-bas, on trouve un super camping avec piscine, on y passera la nuit. Jour numéro 5, notre pote Reda trouve un super spot, direction Mont-Igual. A priori les routes sont folles, mais surtout la vue est incroyable. Après des enchaînements de virages incroyables, on arrive enfin en haut du Mont Igual. Et là, la claque, la vue est folle. Par contre, ce qui nous réveille, c'est le vent. Il y a un zef incroyable. Du coup, on se trouve un petit spot à l'abri du vent et on mange. Là, on se fera un pote, Robert le coléoptère. Sachez un truc, les coléoptères adorent les tomates cerises. Du coup, on a pris un apéro bien accompagné.
Après manger, on a décidé de se perdre sur les petites routes des Cévennes. Des virages de fou, des paysages incroyables. On s'arrêtera dans un troquet, où un ancien nous racontera qui l'a vendu, parce que ça y est, c'est l'heure de la retraite. Il nous racontera les spécialités, escargot à la tomate, persillé, ce qu'il vendait pour les mariages. On sentait qu'il avait une boule au ventre de quitter ça, et que la retraite, c'était pas forcément son truc. On repart de là, direction notre camping. Et ce soir, notre cuistot c'est choufi. Barbecue, on va se régaler. On est ok que c'est pas mal? Ok. Reda. Reda est fouet, hein. Et regarde, je peux plus cette fois. Jour numéro 6. Aujourd'hui, direction Occitanie. On part pour Saint-Cyr-la-Popie, un des plus beaux villages de France. Ce qu'on sait pas encore, c'est qu'on va avoir de la pluie toute la journée. Et ça va être dur et long, très long. La pluie ne se dissipant pas, le poteau Clément trouve un super spot, un chalet dominant les monts de Saint-Cyr-la-Popie. Du coup, on pose les motos là-bas, on sèche un peu. On profite d'une fenêtre pour redescendre sur Saint-Cyr parce qu'on lâche pas l'affaire. On veut le visiter ce village. Oh et là la claque. Le village est magnifique, même sous la pluie. J'imagine même pas avec un beau soleil qui tape sur les pavés. Du coup, on va se promener et là notre pote Chouf veut absolument grimper tout en haut pour avoir la plus belle vue. Je dois t'avouer que sur le moment on a la flemme. Les combis de pluie sont imbibés, on est lourd, on est fatigué. Mais le gars est pugnace, alors on le suit, on monte et il avait raison. La vue est folle. On prend des photos entre potes, panorama et on redescend. On trouvera un joli petit resto, on se posera, on échangera des anecdotes, on fera le point sur le trip, on mangera bien et le soir, direction notre chalet. Et là j'avoue que je pense qu'on a passé la meilleure nuit du trip. Donc voilà, on a dormi dans le petit chalet qu'il y a juste derrière là. Et on se réveille, on a la jolie vue là. C'est quand même vachement cool. Et puis c'est un spot qui est vachement sympa, il y a plein de petits chalets partout. En vrai, ça fait envie. Je pense que je reviendrai plus tard. Départ de Saint-Cyr, on remballe nos affaires. Je vais pas te mentir que le chalet a fait du bien. On a tous bien dormi, on prend un café et on part direction Mont d'Or. Là, que des belles routes, que des beaux paysages. On n'en a pas raté une miette. On choisira un petit camping, on se pose et là, j'avoue que les princesses se sont réveillées. Deuxième chalet pour cette soirée. Les papiers du chalet faits, on commence à s'installer et là mon chouf me dit « Merde Nono, la moto pisse l'essence ». J'avoue que j'étais pas serein et je voyais que dans son regard lui non plus. Parce qu'avec cette même moto, il devait rentrer le lendemain à Paris. Je prends du recul, je regarde, ça revient du carbu. Je dis à mon chouf, pas le choix, on démonte. On s'y met tous les deux. Arrivé au carbu, on démonte la cuve. Effectivement, il y avait quelques merdes dedans et je pense après Diac que le pointeau fermait pas correctement. On nettoie tout, on remonte tout. Mon chouf monte sur l'exté kick et la redémarre. Au regard complice, on était serein. La moto était réparée. Du coup, notre voisin d'à côté, Bernard, intrigué par le démontage, vient nous taper la discute. Il nous avouera, du haut de ses 80 ans, qu'il avait jamais osé sauter le pas de la moto parce qu'il se sentait trop foufou. Il finira par s'atteler à notre table pour reprendre un apéro avec sa bouteille de pastis où il nous paiera un verre. Au bout de plusieurs minutes, sa femme l'attendant pour manger décidera de s'installer avec nous et on échangera tous des bonnes anecdotes. Après ce bon moment avec Bernard, on décidera de reprendre les motos, direction le Mont d'Or. Arrivé là-bas, on visitera un petit peu et on se trouvera un super spot, restaurant, charcuterie, fromage. On est au Mont d'Or les gars. On échangera un peu, on fera le bilan de ces bons moments. Et puis le soir, on se couchera pas trop tard, avec une petite partie de Call of Mobile. Faut bien se marrer une dernière fois. Le lendemain, c'est la boule au ventre qu'on se quitte. Chacun prend sa direction. Ahmed, direction la Suisse. Reda, Clem, Chouf, direction Paname. Et moi, Ronan, direction la Vendée. C'est une chouette aventure qui se termine. On a passé tous un bon moment et j'espère qu'on pourra se refaire ça. Alors je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous de bonnes routes et à très vite.